On parle d'un avant et d'un après, mais souvent, l'avant, c'est pour définir une vie insatisfaisante, déprimante, marquée par la maladie ou encore parce qu'on était gros. Et en fait, on va dire, avant, je me nourrissais mal, j'étais obsédée par le travail, je pensais pas à moi, je souffrais d'accès de boulimie, enfin bref, etc. Et puis, pof, l'épiphanie arrive, la prise de conscience salvatrice qui parle de l'après. L'après qui veut dire maintenant je suis apaisée, j'ai découvert un sens à ma vie, je suis épanouie, je m'intéresse aux autres, enfin bref, j'ai retrouvé la foi. Et puis, on va décrire l'expérience qui a contribué à ce miracle et qu'on va élever au rang de méthode universelle. Faites comme moi et votre vie se transformera. Soit, admettons qu'il y ait un avant et un après bien différenciables. Mais qu'est-ce qu'il y a après? Mais qu'est-ce qu'il y a après l'après en fait? Qu'est-ce qui se passe une fois que la conversion est opérée? Est-ce qu'il y a encore une reconversion? Est-ce que cette transformation, elle est définitive? Est-ce qu'elle est durable? Est-ce qu'il y a un tome 1, un tome 2? Enfin bref, comment ça se passe? Est-ce que cette métamorphose se maintient dans la durée? Où on est? Ou encore, est-ce que le naturel revient au galop lentement, mais sûrement? Ça, c'est une vraie question de fond qui a suscité justement des études psychologiques. Est-ce qu'on peut faire évoluer sa personnalité? Je tape rien, je dirais certainement oui. Mais en 2006, il y a eu une méta-analyse qui va suggérer que c'est avec l'âge que les gens deviennent en moyenne plus agréables, surtout apparemment à l'approche de la cinquantaine, qui vont devenir plus consciencieux et qu'ils vont gagner en confiance. Alors que les jeunes voient surtout leur stabilité émotionnelle se renforcer, eux, par contre, les aînés, eux, ils vont réduire leur ouverture à la nouveauté. Globalement, la personnalité semble se bonifier au fil du temps. Là, bien sûr, je parle sur un plan général et non de cas particuliers, bien entendu. S'il est vrai que des changements s'opèrent chez un individu, rien n'est dit en fait sur la manière qui va opérer ce changement-là. Parce que certains diront, oui, mais moi j'ai changé après une séance d'hypnose, l'autre après une séance de PNL, l'autre après avoir fait une constellation familiale. Enfin bref, ces mêmes personnes qui veulent vraiment changer, changent surtout quand il y a derrière un accompagnement thérapeutique ou psychothérapeutique qui serait efficace tant qu'à faire. Mais voilà, l'idée d'un vrai moi s'apparente à une chimère, apparemment selon les études ou encore à un conte de fées. Pourquoi? Parce que la majorité des humains qui partent sur ce changement aiment considérer en fait qu'ils ont tellement changé, qu'ils ont tellement évolué, qu'ils ont tellement mûri et qu'ils n'auront plus grand-chose à faire dans l'avenir en fait. C'est comme si ils étaient là, la meilleure version d'eux-mêmes. Mais est-ce que la vie est finie pour autant? Pas du tout. En fait, les chercheurs parlent de ce moment comme étant l'illusion de la fin de l'histoire. Et ouais, alors, disons tout simplement que nous avons du mal avec le passage du temps. Aujourd'hui, quel que soit ton âge, si tu te retournes en arrière, tu regardes qui tu étais quand tu avais 5 ans, quand tu avais 10 ans, quand tu avais 20 ans, peut-être voire 40 ans. Peut-être qu'à l'époque, tu étais timide, tu te faisais tabasser, ou encore c'est toi qui violentais les autres, tu avais une pêche d'enfer, enfin bref, et que quand tu regardes maintenant, forcément que tu as évolué. Tu n'es plus la même personne qui était il y a quelques années. Donc, et certaines personnes évoluent, pas forcément dans le bon sens. Mais ça c'est eux, ou encore leur entourage, qui vont juger de ce qui est bien ou mal. Alors qu'on le veuille ou non, on évolue jusqu'à notre mort. Même après une conversion ou une
conversion si spectaculaire qu'elle peut être. Donc, on évolue uniquement avec l'âge parce que tout est énergie, tout est information et tout est mouvement. Le mouvement ne stagne pas. Donc, la vibration ne stagne pas, la fréquence ne stagne pas. Donc, ça veut dire que quelque part, nous évoluons jusqu'à notre mort. Et bien entendu, il n'est pas rare que le crapaud, qui est hideux, devienne un prince et qu'il redevienne, et que ce même prince redevienne le simple batracien qu'il avait relégué dans les oubliettes de sa mémoire. Alors, donc, qu'est-ce qu'il en est de toi avant et après? Alors, si tu as aimé cette vidéo, tu peux liker ou encore, j'attends tout simplement tes commentaires afin que nous puissions partager sur le sujet. En attendant, je te dis prends soin de toi et à très vite.